Salut, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je te partage 4 astuces pour déjouer les objections sur tes appels avec tes clients potentiels. Précisément, qu'est-ce qui se cache en arrière d'une objection? Parce qu'on a des clients, des fois, sur des appels qui peuvent essayer de trouver la faille. Hein? Au lieu de trouver une solution avec toi, ils vont essayer de trouver la faille, ils vont essayer de trouver leur porte de sortie où est-ce qu'ils vont pouvoir dire « Ah, finalement, je ne peux pas le faire. » Donc, c'est à toi un peu pendant cette conversation-là de voir si la personne, elle va un peu valider, confirmer à chacune des étapes que oui, ce que tu dis, ça fait du sens, oui, tu as raison, c'est vraiment comme ça que je me sens, c'est vraiment comme ça que les choses se passent. Bref, il y a une validation tout au long de cet appel-là. Puis, généralement, quand la personne arrive avec des objections, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache vraiment en arrière de l'objection parce que finalement, elle acquiesçait tout le long de l'appel. Donc, premièrement, c'est de voir si le problème qu'elle soulève au moment où c'est peut-être le temps de passer à l'action, si c'est un problème lié à des peurs. Donc, des fois, elle va dire que c'est l'argent, des fois, elle va dire que c'est son temps, des fois, elle va dire que là, son chum, son mari, sa blonde ne voudra pas. Bref, elle peut te sortir toutes sortes de raisons dans lesquelles tu n'as pas vraiment, toi, de pouvoir sur sa décision. Tu ne peux pas l'aider à gérer son temps, tu ne peux pas convaincre la personne avec qui elle est en couple, tu ne peux pas l'aider nécessairement à trouver de l'argent. Bref, ça se peut que tu n'aies pas le pouvoir sur le changement de cette décision-là. Mais ça, sur quoi tu as du pouvoir, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas autre chose en arrière de ça sur lequel tu peux vraiment l'aider. Donc, d'aller voir si c'est une peur, par exemple, liée à des choses qu'elle aurait essayé dans le passé qui n'ont pas fonctionné. Donc, ça se peut qu'elle, sa crainte en ce moment, c'est j'ai déjà essayé plein de choses puis ça n'a pas marché. Donc, ça se peut que ce soit la première peur à vérifier. Deuxième peur, c'est la peur d'un résultat qui ne sera pas là. Donc, elle projette dans le futur puis elle se dit, peu importe ce que je vais essayer, là, ça ne marchera pas, je ne peux pas investir dans quelque chose qui ne me garantit pas un résultat X ou si les résultats ne sont pas là, je vais avoir tout fait ça pour rien. Cette peur-là de projeter dans le futur déjà un échec, ça se peut que ça fasse partie aussi de sa réflexion au moment où est-ce qu'elle dit « Ah, j'ai peur d'investir dans ta solution ». Et la troisième peur à vérifier, c'est la peur de changer, la peur du processus. Donc, il y a des gens, des fois, qui changeaient leurs habitudes, changeaient leur façon de faire, la peur qu'en cours de route, qu'eux autres même rencontrent des obstacles qu'ils ne soient pas capables de surmonter, la peur que ce soit difficile à faire, la peur que la montagne soit tellement haute à monter que finalement, j'aime mieux rester en bas. Donc, tout ça, c'est des peurs qui peuvent être en dessous de ce que la personne va dire, que c'est l'argent, que c'est le temps, que c'est son environnement qui n'est pas favorable. Donc, première chose à regarder, est-ce qu'il y a des peurs en dessous de ça? Deuxième chose à regarder, c'est est-ce que tu as qualifié ton prospect? Parce que des fois, on se retrouve sur des appels ou sur des conversions, bref, une conversation, et la personne qui est en face de nous, on ne sait pas trop si c'était quelqu'un qu'on pouvait aider finalement. On ne sait pas trop si la personne est vraiment rendue au point où est-ce qu'elle est prête à prendre action. Il y a une qualification d'un prospect qui se fait avant même l'étape de conversion. Donc, ça, c'est important à regarder aussi. Est-ce que tu t'es retrouvé avec des gens qui étaient qualifiés pour recevoir ta solution? Deuxième astuce à regarder aujourd'hui. Troisième astuce, qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit c'est vraiment l'argent le problème? C'est vraiment que je n'ai pas d'argent. C'est d'aller voir en dessous de ça s'il y a une autre raison que l'argent. J'ai parlé de la peur, ça peut être une de ces raisons-là, mais ça peut être aussi une phrase bien simple qui dit écoute, si je te le donnais gratuitement, est-ce que tu le prendrais? Généralement, la personne elle va peut-être émettre un doute à ce moment-là, va peut-être dire finalement, tu sais, je ne sais même pas si c'est la bonne affaire pour moi. Je ne sais même pas si pendant 3 mois, 6 mois, j'ai envie de m'impliquer dans ça. Fait que là, il y a comme une autre raison en dessous. Finalement, ce n'était pas l'argent. Elle a utilisé ça comme porte de sortie, mais il y avait peut-être un autre enjeu en dessous qu'elle n'est pas convaincue que ce soit la bonne solution pour elle. Alors, l'argent revient toujours à est-ce que c'est vraiment l'argent? Si oui, ça revient à la deuxième stratégie que je t'ai donnée. Est-ce que le prospect était vraiment qualifié? Peut-être que c'était vraiment ça l'enjeu. Bref, la raison de l'argent, c'est rarement ça le problème. Il y a une peur, il y a une résistance en dessous, il y a une impression que ça ne lui servira pas et où c'est vraiment l'argent le problème. Puis là, c'est l'étape de qualification qui a été mal effectuée.
Et la quatrième astuce, finalement, c'est que quand on a réussi à qualifier le prospect, quand on a mis le doigt sur les doutes, les peurs, les résistances de la personne, quand on a su mettre en lumière les vrais enjeux de notre client, puis de répondre avec une solution qui allait résoudre ces enjeux-là, généralement, les objections sur les appels sont plutôt rares. Parce que, comme j'ai nommé un peu en introduction, c'est que la personne a fini toujours par dire « Oui, oui, tu as raison, c'est vraiment ça qui se passe, oui, je comprends ». Elle finit par valider tout au long de la conversation que ce que tu dis, ça fait du sens pour elle, que la solution que tu lui proposes, ça répond vraiment à ce qu'elle a besoin. Donc, généralement, la personne, elle est qualifiée, elle a validé tout au long de la conversation que c'est vraiment ça qu'elle voulait faire. Bref, on arrive à la fin avec une objection qui est soit camouflée avec une autre raison en dessous ou on a une transaction, on a quelqu'un qui veut vraiment passer à l'action. C'est vraiment ça à regarder pour les objections. Qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de proposer ton offre? Est-ce que c'est la personne qui n'est pas qualifiée? Est-ce que des peurs, des résistances en dessous? Est-ce que l'enjeu de l'argent, c'est le vrai enjeu où il y a quelque chose en arrière qui fait qu'elle n'est pas convaincue finalement que ce soit la bonne solution pour elle? À toi de regarder ça sur tes prochains appels. Tu m'en donneras des nouvelles. Je te revois dans une prochaine vidéo.